séance de ce soir, j'espère très intéressante dans le débat, au bout du compte arrive presque à la conclusion d'une résidence d'éducation aux médias. Les journalistes ont pu rencontrer à peu près toutes les catégories de public, depuis les enfants dans les écoles jusqu'à ici à Grandchamp d'ailleurs, les seniors, puisqu'il y avait un échange qui s'est fait aussi avec les seniors. Pour préciser un petit peu, alors donc nous on a choisi évidemment de parler de médias et de politique. Pas pour rien, vous l'avez bien compris, on a eu une électorale assez dense, qui a commencé d'ailleurs même au niveau mondial, qui a commencé aux États-Unis, qui a été assez particulière avec l'arrivée quand même au pouvoir d'une personne qu'on n'attendait pas forcément, avec une campagne où on a constaté le développement de beaucoup d'intox, de fake news. L'élection présidentielle en France qui a suivi, c'est pareil, a été très particulière. Peut-être certains d'entre vous ne comprennent pas toujours pourquoi les médias ont peut-être pris parti pour l'un, pour l'autre. Il y a pas mal de questionnements autour de ça, et donc nous, on a voulu vraiment réfléchir un petit peu à tout ça. Alors moi, je travaille donc à France Bleu, Océan précisément, donc je suis un média écrit, on a des questions de timing, de calibrage de l'information et de place qui fait que autant un média, je ne vois pas leur place, mais un média de presse quotidienne régionale peut se permettre de donner la parole à quasiment tous les candidats sur chaque événement de campagne, etc. Autant nous, sur 156 candidats, 10 circonscriptions, et en plus on travaille aussi sur la Vendée, donc il y a 5 circonscriptions en Vendée, et pareil, un nombre assez important de candidats. Voilà. Quand je dis couvrir la campagne, c'est pas faire quelque chose d'exhaustif. Pour les législatives, c'est l'équité. Alors bon, c'est un peu complexe, mais pour faire simple, voilà, on va prendre une circonscription, la deuxième circonscription de Loire-Atlantique, pour parler d'une qui n'est pas ici. On a 19 candidats. On sait très bien que les législatives, c'est aussi une source de financement pour beaucoup de partis politiques et de candidats. Et que donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, c'est qu'on beaucoup viennent chercher de l'argent, et on sait très bien ne feront pas campagne parce qu'ils n'auront pas les moyens de le faire et parce que c'est pas forcément le but. Donc on va essayer justement de voir un petit peu quelle peut être l'influence des différents messages politiques, c'est-à-dire qui viennent des médias, qui viennent de la com, qui viennent de la com des candidats, qui viennent des réseaux sociaux, ou même du cercle social et familial. Mais avant toute chose, on parle toujours d'un couple médiatico-politique. Je pense qu'il n'y a pas plus de connivence entre les élus et les médias qu'il peut y avoir entre, je sais pas, des élus et des fonctionnaires. Oui, mais le fait de tutoyer quelqu'un, est-ce que fondamentalement, vous vous connaissez depuis longtemps par exemple, ça va changer la manière dont vous allez faire votre métier? J'en suis pas persuadé. Il y a une connivence qui existe, je dirais pas plus qu'ailleurs. Déjeuner, c'est un temps de travail, et souvent avec les agendas qu'on a, si on veut avoir 2 heures devant soi et pouvoir discuter avec quelqu'un de façon libre, souvent c'est le temps du déjeuner. Enfin, en tout cas, que les journalistes français ont plus de connivence avec les journalistes étrangers. Après, je crois que chaque journaliste met un peu ses barrières et ses garde-fous. Alors, est-ce que c'est le tutoiement ou ne pas prendre ce temps un parti avec un politique? En l'occurrence, c'est vrai que c'est un temps particulier d'échange où on peut avoir des informations off, comme on dit, qui servent à alimenter souvent pour les grands éditorialistes des livres en fait qui vont être bien vendus ensuite. Si on veut aider nos éditeurs à avoir l'info, comprendre les enjeux, les coulisses, etc., si on se contente des communiqués et de la parole officielle langue de bois, on n'aura pas grand-chose pour comprendre. Si on veut comprendre, c'est forcément, il nous faut des contacts. Et pour avoir ces contacts, ça peut passer par... oui, ça passe forcément par des rendez-vous. Alors c'est vrai que ces rendez-vous, ça peut être un déjeuner, ou un café, ou un échange téléphonique. Pour moi, ça revient au même. Finalement, c'est bonne guerre, cette défense des candidats, des élus, ou est-ce que c'est un jeu qui est réellement dangereux pour la démocratie? On a l'impression là, parce qu'on vit... quand on essaie d'analyser ce qui se passe, on vit toujours sur les derniers moments qu'on a vécu, mais ça a toujours existé. Moi, ça fait à peu près pas loin de 15 ans que je suis journaliste. Je crois que j'ai été menacé à mon deuxième jour. Donc menacé gentiment, et puis en fait, c'est des paroles en l'air. Enfin, vous voyez, les relations sont tendues parce que forcément, d'un côté, il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose et qui voudrait qu'on croie, parfois pour argent comptant. Enfin, bon, en tout cas, il a un message à faire passer, et c'est normal. Les élus ont des messages à faire passer. Jusqu'à invectiver les journalistes. Mais une campagne électorale, en fait, c'est un peu c'est la phase finale, quoi. Donc, tout le monde est un peu tendu, il y a quand même des enjeux. C'est les législatives, on me rappelle, il y a des enjeux d'argent, c'est pas rien. Pas pour s'enrichir, mais pour faire vivre un parti, faire vivre des idées, un mouvement. Dans la vie politique, enfin, moi j'ai beaucoup de respect pour les élus, qui passent, des gens qui sont quand même investis, le long d'âge, des gens qui passent leur vie jusqu'à peut-être rester trop longtemps, c'est autre chose. Et finalement, moi ça m'étonne pas. Et j'ai pas le sentiment que, alors,
y a peut-être une différence, c'est que maintenant, les journalistes, les médias font de cette agression contre eux un sujet d'information. Ce que j'aimerais ajouter, c'est le fait que des grands leaders de mouvements républicains et populistes aient aussi argué en ce sens et relayé tout un tas de choses attestant l'impartialité de certains organes de presse. Et on peut aussi mettre en avant peut-être des agressions physiques assez fortes, des verbales prononcées sur des temps de meeting, des accès interdits aux journalistes durant la campagne, qui ont été ensuite relayés avec des prises de position aussi. Les révélations notamment du Canard enchaîné, est-ce que ça a modifié la donne? Est-ce que la presse a eu vraiment un poids important dans cette campagne? Oui, évidemment, puisque l'un des événements principaux de la campagne, ça a quand même été l'affaire Fillon. Après, moi, je serais tenté de dire que, on ne saura jamais, mais que c'est pas forcément l'affaire Fillon qui a fait que le candidat Fillon n'a pas été qualifié aux alentours. On a eu l'impression que cette campagne était très très longue, avec un tas d'événements, des rebondissements, puis tout ça est très mis en scène, c'est du feuilletonnage. Attendez, juste pour... Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont feuilletonné peut-être, après ils ont des impératifs économiques, etc. Mais est-ce qu'à la base, ils ont produit de l'information? La réponse est oui. Et s'il n'y avait pas eu de... Alors on verra si judiciairement, juridiquement, François Fillon est condamné, mais s'il n'y avait pas eu d'erreur, lui-même a reconnu l'erreur, voire de faute de François Fillon, il n'y avait pas d'affaire Fillon. Donc après on peut dire que c'est la faute au Canard enchaîné qui a savamment orchestré en mettant le 24 janvier à la une l'affaire Fillon. Après tout, s'ils avaient vraiment voulu créer, encore plus aborder sa campagne, il l'aurait sorti un mois après. Et s'il n'y avait pas eu d'infos, il n'y avait pas d'affaire Fillon. Enfin, au départ, c'est la responsabilité, c'est ça du politique. Parce qu'on fait comme si tout était définitif, que les règles du jeu n'étaient pas connues. C'est-à-dire que M. Fillon, il a été Premier ministre pendant 5 ans. Des coups, il en a pris tous les jours pendant 5 ans. Il sait très bien comment fonctionne le système politico-médiatique, le jeu, le jeu démocratique en France, avec des syndicats qui font aussi du cinéma, des associations, des pressions, des lobbies, tout ce qu'on veut. Là, c'est le cas de M. Fillon, mais c'est pareil pour Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, moi, Jean-Luc Mélenchon, il a commencé la politique, j'étais même pas rentré au collège. Donc, c'est des gens qui sont dans ce système depuis très longtemps. Ce qu'on peut leur reprocher aujourd'hui, c'est arriver en fin de carrière, parce que ce sont notamment des gens en fin de carrière qui ont craché sur le système, qui les a fait, avec lequel ils ont vécu, qui ont certainement été bien contents à plusieurs reprises que les journalistes ne soient pas si curieux qu'on sorte des affaires, parce qu'il y a des affaires sur ces gens-là qui nous sont amnistiées, il y en a forcément, mais c'est des affaires de cette